Allez, dépêche-toi, on va être en retard. Mais non, il est 9h moins 10, on a le temps. Ouf, ça n'a pas encore commencé. On a 10 minutes d'avance. Oui, c'est bon, on va s'approcher pour être aux premières places. On n'a qu'à se mettre avec ce groupe. Tu as raison, on pourra tout voir et tout entendre. Shalom. Shalom. Vous savez qui sont les crucifiés aujourd'hui? Tu viens d'où pour ne pas savoir ça? Tout Jérusalem en parle. Avec mon frère, nous sommes crétois et sommes venus pour la fête de Pâques. On a débarqué à Césarée il y a une semaine et hier soir on est arrivé à l'auberge, épuisé. Ce matin, l'aubergiste nous a parlé de cette crucifixion. Et moi j'avais trop envie de voir ça. Il paraît qu'il n'y a pas ce fameux Barabbas dans les crucifiés. Oui, les religieux et la foule ont choisi de libérer Barabbas plutôt que Jésus. Ah bon? Ce criminel a été relâché? Oui, c'est assez incroyable. Qui peut être plus horrible que ce brigand de Barabbas? C'est Jésus qu'ils vont crucifier. Jésus? Qui c'est? Vous devez être les seules personnes dans cette ville à ne pas le savoir. Jésus, Jésus, le fils de Marie et de Joseph. Oui, c'est lui. Jésus, qui a été acclamé par la foule à Jérusalem il y a moins d'une semaine. Oui, c'est lui. Jésus, celui qui a fait des centaines de miracles et de prodiges. Oui, c'est lui. Jésus, qui a ressuscité Lazare, le frère de Marthe et Marie. Oui, c'est lui. Jésus, qui n'a fait que du bien. Oui, c'est lui. On a même dit que c'est un prophète. Que c'est Jean-Baptiste ressuscité. Que c'est Élie. Que c'est le Messie. Que c'est le Christ. Ses disciples ont même dit qu'il était fils de Dieu. Mais pourquoi le crucifier? Par jalousie, il dérangeait les chefs du peuple. C'est lequel, Jésus? Celui au milieu. Celui au milieu. C'est celui qui ne dit rien. Jésus était notre roi? C'est écrit au-dessus de la croix. Et l'ayant crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et s'étant assis, ils veillaient là, sur lui. Et ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation écrite. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors sont crucifiés avec lui 2 brigands, un à la droite et un à la gauche. Pourquoi les 2 autres insultent tout le monde? Tu crois qu'avoir les clous dans les poignets et les chevilles, ça fait du bien? Et pourquoi Jésus ne dit rien? Oui, ce n'est pas normal. Eh bien, c'est quand même honteux de mettre cet innocent entre 2 brigands. Écoutez, Jésus vient de parler. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, j'ai entendu pareil. Son père est là? Mais non, il parle à Dieu, son Père. Il demande à Dieu de pardonner qui? Eh bien, je pense que cela concerne tous ceux qui l'ont mis sur cette croix. Mais qui sont-ils? Ce sont les pharisiens, Les Hérodiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi, Pilate. Hérode. la foule qui a demandé Barabbas plutôt que Jésus. Les soldats. Tout le monde, en fait. Il demande à Dieu de pardonner quoi? La traîtrise, Les abandons. les reniements, Les fausses accusations. les moqueries, Les insultes. les coups Les crachats. de fouet, Les injuries. les clous dans ses poignets et ses chevilles, La honte infligée devant tous. les souffrances, l'injustice. C'est dingue comme prière, non? Il a fait quoi de si terrible pour être condamné par tant de monde? Il a enseigné de nous aimer les uns les autres. il a dit qu'il était venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Il a nourri des grandes foules avec 5 pains et 2 poissons.
Il a transformé de l'eau en vin excellent. Il a ressuscité des morts. Il a fait marcher les paralytiques. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a fait entendre le sourd. Il a guéri les malades. Il a révélé l'amour de Dieu. Il s'est occupé des pauvres. Et tant d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on l'a condamné. Il gênait par son enseignement. Et il s'est fait fils de Dieu. Mais qui peut ressusciter les morts, rendre la vue à l'aveugle, etc. Sinon, Dieu lui-même. Oui, seul Dieu peut ressusciter les morts. Qui peut pardonner à ses juges une telle injustice? Oui, c'est surnaturel. Qui peut rester si calme, sans colère, ni insulte en endurant tant de souffrances? Oui, c'est impossible. Qui peut aimer ses ennemis? Oui, ce n'est pas humain. Qui peut prier pour ceux qui le percent de clous? Oui, ça ne s'est jamais vu. Et nous aussi, nous sommes coupables. Ah non, nous n'étions pas dans la foule. À leur place, vous auriez fait quoi? Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » À leur place, vous auriez fait quoi? Mais c'est fou, écoutez, même les passants l'insultent. Et c'est quoi cette histoire de temple? Il a dit qu'il était fils de Dieu. Vous avez vu les religieux juste devant. Ah oui. Et pareillement aussi les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens, se moquant, disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, qu'il le délivre maintenant s'il tient à lui, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Vous avez vu les religieux juste devant. Et aussi se moquent. Ils disent qu'il a sauvé les autres et qu'il devrait se sauver lui-même. Pourquoi tant de haine devant un homme qui vient de demander à Dieu de leur pardonner? C'est un jour bien sombre. Il souffle comme un vent mauvais. Pas de cette croix en tout cas. Et les brigands aussi qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et allons-y, les 2 criminels qui se mettent à l'insulter. Quelle horreur, seul contre tous. Je dirais plutôt tous contre lui. Jésus n'est contre personne. Moi, je serai à quelques heures de ma mort, je me ferai discret. Oui, c'est fou cette méchanceté de la part des autres. Nous, on n'a rien fait de mal, on n'est pas méchants. Jésus non plus. On va rester longtemps? Ça fait au moins 1 heure qu'on est là. En plus, il ne se passe plus rien. Vous avez remarqué le brigand à droite? Non quoi? Ça fait 15 minutes qu'il n'insulte plus Jésus, alors que l'autre continue. Ah oui, il a l'air tout pensif. Mais à quoi peut-il penser? À la mort? À sa vie criminelle? À Dieu? À l'enfer? Regardez, il relève la tête. Il regarde l'autre brigand. Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement. Et pour nous, nous y sommes justement car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. Vous avez entendu? Il lui a dit d'arrêter ses insultes. Il a même dit que tous les 2 méritaient cette condamnation. Mais pas Jésus, qui n'a rien fait. Incroyable. Il y a encore quelques minutes, il se moquait de lui. Et maintenant, il a carrément pris parti pour Jésus. Et pourtant, Jésus n'a dit qu'une seule parole. Oui, mais quelle parole! Oui, c'est peut-être ça qui l'a touché. Ou alors le calme de Jésus. Ou la haine de tous. Regardez, il se tourne vers Jésus, il va lui parler.
Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Moi, je n'y comprends plus rien. Pourquoi il lui demande de se souvenir de lui alors que lui aussi va mourir? Seul le vivant peut se souvenir. Pourquoi il l'appelle Seigneur? Il n'avait même pas d'argent ni de maison. Pourquoi il lui parle d'un royaume? S'il avait été roi, sur cette terre, on le saurait. Jésus va lui répondre. Écoutez. En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je ne sais pas vous, mais j'ai la chair de poule. Il fait froid ou... Moi, je pleure. Vous avez vu le visage du brigand, il a l'air heureux comme délivré. Alors qu'il est cloué sur une croix et au bord de la mort. Mais qui est ce Jésus réellement pour pouvoir changer le cœur d'un criminel avec une seule parole? Je ne sais pas. On ne sait pas vraiment. Dans quelques heures, on n'en entendra plus parler. Après ce que je viens de voir et d'entendre, je pense le contraire. C'est-à-dire, Et s'il était vraiment le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur? ok. Ok. Mais nous ne sommes pas des brigands comme eux. Cela ne nous concerne pas. Vous n'avez jamais péché? En tout cas, on n'a jamais insulté Dieu. Je crois. Allez, on rentre. Il commence à faire sombre.